Oui, tu n'en as pas trop. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est de dire aux anciens, tournez un peu la tête pour être sûr que vous avez bien tout vu autour de vous. Voilà. Et puis, bon, tu sais tout, quoi. Ouais, bon, 55 ans, la limite. Voilà. Du coup, c'était pour dire oui, qu'à 55 ans, c'est la limite légale d'un pilote d'avion aux Pays-Bas. Juste pour ces deux éléments-là. L'éclousement et la vision périphérique. Voilà. Donc, quand la vision périphérique, elle s'en va, oui, ça je voulais dire, j'ai oublié. Quand la vision périphérique s'en va, en fait, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de voir comme ça et tout en couleur. Merci le cerveau. Alors qu'en fait, vous voyez comme ça. Et on n'en a aucune référence dans la tête, rien. Donc pareil, il faut y avoir un ophtalmo pour voir un peu comment on y voit cette truc. Et là, c'est impressionnant. Voilà. Après, vous pouvez juste le faire comme on l'a fait tout à l'heure. Vous prenez un pot, vous mettez un crayon d'une couleur, n'importe quoi, vous lui mettez sur le côté, on voit combien il voit. Voilà, et tu vois l'objet, pas la couleur, mais moins l'objet. Et vous pouvez jouer avec vous et voir qui voit le mieux l'objet plus tôt, plus tard. Et puis on est ancien, et puis des fois l'objet il est là. Quoi. Moi ça m'est arrivé en salle, j'ai voulu jouer comme j'ai fait tout à l'heure avec toi. Je jouais pour un ancien et putain, ça marchait jamais. Quoi. Il fallait que je. Non, ça le bras et tu dis ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, enfin bon, voilà. Ok? Jusqu'à là, tout va bien. Ça, on va pas le faire. Ouais, c'était surtout pour le moniteur. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas dans la salle. Si, moi je suis moniteur. Ouais, mais pour faire quoi? Un truc. Ah oui, non, il parle plus. Ouais, alors, le cervelet ici, c'est un petit truc long derrière la tête qui sert à tout ce qui est la coordination motrice. En clair, de bouger, de savoir où on est, le truc, et l'équilibre. Voilà. Lui, là, il a autant de neurones que tout le cortex. C'est-à-dire quelques milliards de neurones. Et pourquoi? Ben, c'est qu'en fait, c'est difficile de bouger et c'est compliqué. Vous avez vu, les robots, on commence à y arriver, mais il a fallu 30 ans pour faire tenir l'équilibre à la mécanique, et c'était très compliqué. Et du coup, ben ouais, donc, tout ça, c'est là. Et c'est là, en fait, où les choses s'apprennent. Voilà. Du coup, ben, par exemple, quand on fait du vélo, donc, ça conserve la mémoire, vous lisez en même temps, je ne dis pas tout, hein. Donc, ça conserve la mémoire, et quand on apprend le vélo, ben, c'est ta vie. Okay, c'est souvent un truc qui vous a marqué, beaucoup je pense, la première fois on a réussi à faire du vélo sans avoir les trucs à la con sur le côté, là. Les petites roulettes. Non, ça vous a marqué, ça vous dit quelque chose, ce passage-là? Oui. Non, les vrais sont vraiment anciens, ils ne s'appellent de rien. Bon, ça ne vous a pas marqué. Ce petit passage-là, vous savez faire du vélo, ça y est. Ouais, en général, c'est quelque chose d'un peu magique, ce moment-là. On arrive à être équilibré. Et du coup, qu'est-ce que vous avez appris, puisque vous avez appris un truc exceptionnel. D'un seul coup, vous avez appris l'équilibre. C'est exceptionnel. Et là, qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez une idée de ce que vous avez appris? Rien. Rien. C'est pas notre conscience, c'est pas notre cortex. Nous, en fait, on n'utilise que le cortex. Le reste, c'est automatique tout seul. Et ça, c'est lui. Il se démerde pour gérer l'équilibre. Donc, il faut des répétitions. Et au bout d'un certain nombre de répétitions, on a essayé quelque chose. Et pouf, il trouve, ou des fois il ne trouve pas. Mais souvent, il trouve l'équilibre et c'est lui qui va le gérer. Du coup, c'est un truc qui est gravé dans notre mémoire très très profonde. Et quand on a fait du parapente quelquefois dans sa vie, du ski, du vélo, vous reprenez tout ça, vous savez toujours faire. Alors toujours un petit peu moins bien, on est d'accord, des fois il y a des petites, mais grosso modo, vous avez gardé toutes vos habitudes, tous vos trucs, et ça marche sans problème. Voilà. Le ski, vous voyez bien, on ne fait pas pendant un an, on y revient, il y a 5 minutes, quoi, pour se remettre en bonne jambe des fois. Les chutes, c'est pour taper les muscles, après c'est fini, on sait faire. Pas en 10 ans, 10 ans après, vous serez toujours en faire. Du coup, c'est quand même important. Voilà. Bon, ça, on va dire qu'on s'en fout. Vous voyez un peu? Ouais. Il faut savoir, c'est que la répétition, en fait, est importante. Et c'est elle qui renforce le flot d'informations et structure l'apprentissage. Ouais, ça va être important. Ça veut dire quoi? Bon, je le redirai tout à l'heure. Hein. Ça veut dire que 2 jours de Pentecôte, on a juste eu le temps d'apprendre des gestes.
Et on va voir comment on apprend le geste, ce que je dis, c'est autonome, pas que ça. On apprend le geste, mais on ne l'a pas automatisé, on ne l'a pas totalement, et du coup, c'est très faible. Et c'est pour ça qu'on a des accidents au décollage, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de matière pour le cerveau pour être dans l'autonomie, faire des choses avec du stress. Le stress vient quand même nous bouffer pas mal d'énergie. Du coup, ça marche comment? On essaie de faire du parapente, du vélo, je sais pas moi, ce que vous voulez, du ski. On a deux, alors ça c'est le cortex. Grosso modo, hein, on pense avec ça. D'accord? Ça fait 29% de notre cerveau. Et ça, tout ça là, ça va faire 71% de notre cerveau. Et tout ça, on n'en a aucune idée de. Enfin, on ne parle pas avec lui. Lui, c'est que des automatismes, des trucs. Nous, on cause en ce moment-là qu'on voit qu'avec ça. Tout le reste sert énormément, mais pas de façon consciente. Voilà. Donc lui, on voit bien, il y a deux zones dans notre cortex, on s'en fout un peu des noms, c'est pas l'intérêt du discours. Et il va alimenter en fait ce cervelet à dire, écoute, tire à droite, cours un peu plus vite, et ça discute entre eux, comme ils discutent, au moment ils se mettent d'accord, et quand ils sont d'accord, à ce moment-là, le cerveau fait autre chose, il arrête de parler, parce que lui, il fait ça tout seul. Un exemple très facile à comprendre, ben, j'espère. La voiture. Première leçon de bagnole, en général, on n'est pas fier. Hein, il y a des voies, il y a des vitesses, il y a 3 pédales, des coups de pied, c'est l'enfer, évidemment. Donc difficile, quand même. La première fois, c'est difficile. Vous passez votre permis 6 mois après, vous fumez la clope, vous discutez et vous allez changer la radio, quoi. Parce que tout est fait automatiquement, tout seul, vous n'y réfléchissez plus. Votre cerveau, pour conduire, il ne sert plus, ou très peu, s'il y a un truc d'urgence. Mais il ne sert plus, il permet de faire autre chose. Et c'est lui qui bosse derrière. Sur tout ce qui est automatisé, tout ce qu'il a appris. Yes. Bon, c'est pour moi d'ailleurs. On va faire une pause après, je vous rassure. Hein, on va faire une pause. Alors, sur la deuxième phase, on a parlé donc que c'est grâce aux multiples répétitions que ça fonctionne. Il vient de stocker donc, les bons gestes et puis il prend progressivement donc, ce que je viens de dire, la réalisation des gestes. Il vient ainsi soulager le cortex qui peut enfin penser à autre chose. Et c'est ça le pilotage. Tant que vous êtes au décollage et que vous gonflez, vous êtes dans qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, vous êtes sûr, vous avez raté le thermique ou la dynamique qui est à la sortie. Ce n'est que quand vous serez débarrassé de la technique que le cervelet prend en compte automatiquement, que là vous êtes libéré et vous regardez, que je vais être réactif et je vais effectivement réussir mon jeu. C'est bien conscient. Oui, il est parti. Il y en a 71% de conscient. C'est ça qui fout la merde. Les réchappes, ça c'est drôle. Bon, quand on veut éviter une chute, d'accord, je tombe. En fait, le cerveau n'a pas le temps de dire au cervelet, ah, mais s'il fait ça, ça va trop vite, tu vois. Donc le cervelet fait tout seul ce qu'il pense devoir faire. Voilà. Donc, si vous tombez 10, 20, 30, 50 fois, le cervelet, il n'est pas con. À chaque fois que vous tombez, il apprend un peu. En disant, oh là, j'ai pas été assez rapide. Oh là, j'ai pas mis la main comme il faut. Ouais, voilà. Et du coup, je vais m'alimenter. Bon, ce qui veut dire que dans l'apprentissage, quand on prend des jeunes, si on les met à faire du judo, des sports, ou du ski, ou n'importe quel sport où on tombe pas mal de fois au début, surtout, on va faire ça. En fait, ça alimente le cervelet dans plein de possibilités de réchappement. Et du coup, quand vous arrivez plus grand, vous avez ce cervelet qui est rempli de ces réchappes. Et un mec, pour les moniteurs surtout, on pose la question, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi j'ai fait du macramé pendant 40 ans. Ok, ça va être compliqué. Parce qu'effectivement, le macramé, ça n'a pas appris à tomber. Et le cervelet, il arrête d'être plasticité, s'arrête à 17-18 ans. Ce qui veut dire que, bon, on continue à apprendre, mais très difficilement, très longuement. Donc, un mec qui est un peu ancien, qui arrive de 50 balais dans nos écoles, à 50 balais, ben, tu dis, ok, tu y vas, s'il glisse, il va s'en mettre une. Et il peut se faire mal. Du coup, il faut aller plus lentement, ces gens-là, parce qu'on le sait. On sait que pour eux, ils ne pourront pas apprendre directement. C'est la nature, c'est comme ça. On va être plus patient.
Et là, on va prendre plus de temps avec eux, plus tranquille et à longueur. Voilà. Faut jamais les mettre en difficulté, qu'ils tombent jamais, parce qu'on sait s'ils tombent, ils peuvent se faire très mal. Parce qu'ils ne vont pas avoir le bon réflexe. J'ai rien contre macramé, hein. Je dis ça, mais bon. Tout va bien? Ouais. Continuez. Le geste parfait. Pour les jeunes du fond, ça. Oh non, pour les vieux aussi, on voit que ça marche. Le geste parfait. Je vous refais la voiture. Un truc simple. Vous êtes en bagnole avec quelqu'un qui conduit depuis 20 ans, 30 ans. Ah, il conduit, et là, vous êtes là, non. C'est pas possible. Il va nous foutre en l'air. Il conduit mais comme un sagouin. C'est des grands coups de volant, des grands coups de frein. Il n'arrête pas d'accélérer, de freiner. Ça ne peut pas arriver, ça. Parce qu'à tout le monde, en général. Ça arrive beaucoup de fois. Et là, en fait, c'est simple. C'est que lui, il a appris des gestes pour rester sur la route, en fait. C'est-à-dire, fin de l'école. Et puis, en fait, il était content avec ça, ça lui a suffi. Et il est passé à autre chose. Et donc, il n'a jamais plus rien apprendre, son cervelet, tout s'est arrêté, il conduit comme ça. Voilà. Ça donne quoi sur les sites de parapente? Ben, des fois, des anciens qui décollent comme des phoques. On en connaît ça, on en connaît toujours sur les sites. Des anciens qui ont pourtant, ils volent depuis longtemps, et qui décollent très mal. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment bien appris, et que finalement, ça suffit pour décoller. Puisqu'en général, ces gens-là ne se cassent pas plus la gueule que l'autre. Hein. Vous êtes toujours en train de dire « Ah, il va mourir !» Et puis, ben non, ça passe. Ben, il a le minimum pour s'en sortir. Et chacun, il s'en sort. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout pour les reprendre en pente-école. Si on dit à quelqu'un « Bon, là, tu as des défauts, viens, il faut que tu viennes en pente-école », on fait quelque chose. La personne, elle est là, elle essaye vos trucs, mais elle s'emmerde, parce qu'elle essaie de répéter sur tout ce qu'elle sait faire, et ça ne progresse pas, c'est chiant, ça ne marche pas. Et pour les jeunes, ça va être pareil. L'idée, c'est de bien dire à la personne, voilà, on va sur la pente-école et on va essayer de modifier ça, peut-être le total, mais là vraiment, on va essayer de ne plus faire ce que tu faisais avant, on va faire autre chose. Du coup, ça implique que tu vas régresser sur 2, 3, 4 heures peut-être. Sache-le, parce que c'est difficile à vivre, mais tu vas régresser, parce qu'on va enlever tout ce que tu sais faire. Et là, on va réapprendre le bon geste, tous les bons gestes. Et à ce moment-là, la personne va vraiment progresser et il va aller vers le vrai bon geste technique. Et donc pour les plus jeunes, qui sont pour l'espoir aussi, hyper important, parce que souvent on arrive à un niveau technique ou mental, et puis on est bien et en fait on va voler avec ça. Quoi. Et on arrête d'apprendre parce que ça nous suffit. En fait, l'idée, c'est effectivement de toujours se remettre en question, toujours. On ne va pas le faire tout le temps. Des fois, il faut savoir être dans un palier, puis bien le consolider ce palier, et puis à des moments, changer de palier, on réapprend, on repart sur la pente-école ou ailleurs, pour faire, ou dans des thermiques, pour faire quelque chose de particulier, parce que je sais que je ne suis pas très performant à cet endroit-là, et effectivement, je fais quelque chose qui n'est pas forcément le top. Et du coup, je me remets en question, j'ai une super capucine qui peut m'apprendre des choses, et du coup, je vais écouter, et je vais apprendre grâce à elle de nouvelles choses, et je vais être plus performant. C'est l'idée. De rien, Capucine. Ok. Alors ça, c'est plus loin. Moi, c'est dommage, un seul enseignant, deux avec Capucine. Non, on est moins 6. Non, On est six. nombreux. Il y en a plusieurs. Ah, vous avez morflé, là. Là, c'est le moment que je préfère. Christian, il est d'accord. C'est mon moment préféré. Une grosse étude qui s'est faite, il y a quelques temps, c'était en 1997. On connaît ça depuis 30 ans, parce qu'il y a 25 ans, mais voilà. Prendre des gens, une flotte de 50 personnes, on les met sur un espèce de truc un petit peu arrondi, et en fait, ils vont faire des mouvements de godille, de ski, un peu, et en fait, ils vont essayer de rester en équilibre, c'est deux qui bougent. Il faut rester en équilibre, en même temps, faire le geste, et on va essayer d'aller avoir le plus d'amplification possible. D'accord? Ça se fait sur une vingtaine d'essais, c'est-à-dire sur 3 jours. Ok? Ils prennent les gens, ils leur expliquent à tous, pour être sûr qu'ils ont bien compris le mouvement. Donc tous essayent. Okay? Quand ils ont essayé, il y a une partie des gens qui partent tout seuls dans une salle, s'entraînent tout seuls, et l'autre partie avec des moniteurs. Les résultats sont les gens qui sont sans consigne, sans moniteur. C'est leur courbe d'apprentissage. Hop là, il fait nuit. La nuit ne porte pas forcément conseil dans l'apprentissage. On régresse un peu. Hop, ça va. Du coup, il ne faut pas dormir pour les jeunes.
Dormez pas. C'est pour rire, hein, c'est pour rire. Voilà. Donc on redescend un peu et on continue à apprendre, et ils sont là, d'ailleurs avec une amplitude de 40, 45. On met les moniteurs avec eux sur l'autre groupe, ils les briefent bien, ils sont là toute la journée avec eux, hein, suivis avec des instructions techniques, c'est pas moi qui les fais. Et là, on arrive à ça, progression ici, et même une petite régression au 3e jour. Ils arrivent donc à 25. Même niveau. Il faut se faire. Voilà. S'il y en a qui veulent sortir, pas encore, hein. Je continue. Ah, vous n'êtes pas sorti? Je continue. C'est à peu près la même chose, c'est un autre jeu, mais bon, c'est le principe est le même. Des gens qui sont donc tout seuls sur 4 jours. Ils progressent tout seuls, ils progressent tout seuls, ils progressent tout seuls, ils progressent. Et là, au bout de 4 jours, les mecs, c'est bon, l'amplitude est vachement grande, on est presque au top. Là, on leur remet un instructeur avec eux. Oula. Et le jour d'après, ah, top. Ça, c'est top, ça. Ça fait réfléchir un peu. Ça fait réfléchir. Donc moi, je suis pour qu'on brûle, qu'on pende tous nos moniteurs pour qu'on en pende. Vous avez bien compris? Mais est-ce que ceux qui ont des instructions, parce que là c'est une étude qui se met sur peu de jours, mais est-ce que ceux qui ont des instructions après n'ont pas une amplitude plus élevée au bout d'un certain temps? Est-ce que ceux qui n'ont pas eu d'instructions stagnent pas au bout d'un certain temps? C'est une très bonne question, et oui. Là, je m'arrête parce qu'il m'intéressait de vous montrer. Réellement, si on continue la courbe, mais ils l'ont pas fait, hein, mais si on continue la courbe, les gars, eux, ils vont continuer à progresser, souvent plus long, mais ils vont mettre beaucoup plus de temps que ceux qui ont démarré sans moniteur. Et à un moment donné, ça finit par se croiser, mais je m'en fous, ça c'est pas drôle. Non, on va rester là-dessus, c'est drôle. Voilà. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Ne vous inquiétez pas, je vais dire pourquoi. Parce qu'on se moque, mais bon, voilà, c'est facile de se moquer. Hein. Du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez un apprentissage, alors surtout en kite et parapente. Ça, c'est chez nous, c'est terrible. Tout se fait à la radio. Moi, je voulais en 85. Ouais, je suis un peu vieux. 85, autant te dire que les radios, ils n'étaient même pas inventés. Les Chinois, on ne savaient même pas qu'ils existaient. Donc, on n'avait rien. Et donc, tout à la palette. Et en fait, ça marchait très bien à la palette. Parce qu'à la palette, les gens, je le dirai après, peut-être un moment, sont obligés de raboutuer, je le dirai après, je vais faire un tout petit topo là-dessus. Bon, voilà, ça marchait très bien. Et à la radio, mais quand on vient me parler à la radio, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a vu ça tout à l'heure. Vous vous rappelez? Lui, là, il réfléchit. Il envoie des trucs ici, qui renvoie ce qu'il fait. Lui, pareil, il renvoie ce qu'il fait. Tout ça, c'est beaucoup de choses dans la tête. Déjà, c'est énorme. Il y a presque tout, en fait, qui est en jeu. Très difficile à mettre en place déjà. Mais quand le moniteur, il parle, il croit nous aider. En fait, il vient ici, et il vient, en fait, il vient perturber complètement ce fonctionnement. Parce qu'en fait, il parle. Comme on parle, on doit écouter. Comme on écoute, eh ben, on ne peut pas faire le reste. Du coup, fermez vos gueules. Voilà. Donc, comment on apprend? En fait, l'apprentissage, c'est le moniteur doit être au briefing. Hein, on va être en pentecôte. On va dire à l'élève ce qu'on attend de lui, ce qu'on lui explique qu'il faut faire. Il fait. Bon, si vraiment il va se casser la figure, bien sûr, on n'est pas là pour faire des morts. Hein. On va l'aider, mais c'est pas là, on va lui apprendre quelque chose. Mais on va l'aider pour pas qu'il tombe. Là, on va lui parler, ou à la voix, ou à la radio, voilà. Mais si ça va bien, la sécurité n'est pas en jeu, mais c'est pas bien réalisé, c'est pas grave, laissez-le faire. Et là, il va revenir, vous allez le rebriefer, débriefer ce qu'il a fait, refaire un ce qu'il a fait. Et là, vous allez avoir des gens, alors moi je fais ça, toujours en bas de la pentecôte, totalement plat. Et j'ai d'autres moniteurs qui sont déjà un peu plus haut dans la pentecôte. En fait, on va les rattraper très vite. Pourquoi? En bas, il n'y a aucun danger. Les gens ne sont pas stressés. Et ils ont affaire, c'est juste à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour monter le truc. Il n'y a pas de stress. Et d'eux-mêmes, au bout de quelques essais, une quart d'heure, 20 minutes, ça dépend des gens après, c'est plus ou moins doué. Et en fait, d'eux-mêmes, ils vont commencer à monter. Parce qu'ils ont envie de faire un truc un peu plus drôle. Et du coup, moi, je les laisse monter, libre. Et souvent, ils ne se trompent pas. Ils ne vont pas très haut.
Et là, ils commencent à être soulevés, les soldats droits, et eux, ils arrivent bien à reposer, ils ont bien tout compris les gestes. Alors, ceux qui sont un peu plus hauts, en fait, ils pourraient se faire pendant 1 heure et demie. Parce qu'ils ont une pétoche terrible. Et du coup, à chaque fois qu'ils font un truc, c'est. C'est le stress, le stress. Et puis là, putain, j'y arrive pas, hein. Ouais, vraiment. Et du coup, voilà, ça avance pas vite. En tout cas, on perd du temps énormément. Alors qu'au départ, on pense en perdre, être en bas au sol. En fait, on en gagne énormément. Et ces gens-là qui sont donc en confiance parce qu'ils montent progressivement, ils vont aller de plus en plus haut, de plus en plus haut, et rapidement, au bout d'une heure ou deux, ils doublent les autres en étant super décontractés, en s'amusant. Alors que les autres sont toujours en train de flipper, des fois ils essaient de les suivre. En fait, ils sont toujours dans le flip. Et le moniteur est toujours en train de parler sur la radio. Voilà, c'est ça la différence. Pas de radio ou très peu. Voilà. Et en kite, c'est la même chose. Voilà. Après, il y a aussi le premier grand vol. Le premier grand vol, il est sûr qu'on ne va pas laisser le mec en l'air sans jamais lui parler, en attendant qu'il atterrisse. Ça peut être un peu angoissant. Donc lui, on va lui parler, mais pas pour l'apprentissage. On lui parle pour qu'il soit mieux dans sa peau. Donc on peut lui parler d'autres choses à la limite. Et on peut faire du gag, ou juste on est avec lui, quoi. Et du coup, le mental va mieux parce qu'il sent qu'il est suivi, qu'il est là, et voilà, et du coup, ça se passe bien. Mais attention, c'est bon. Tu vois la petite maison là-bas, tu dis ça va, ouais, c'est super, non, t'as un tocard, on revient pas là. Donc je rigole, mais voilà, vous voyez, ça peut être tranquille, et en fait, les choses se font presque toutes seules. C'est bon? Petite question à la coup? Non, c'est pas vrai, c'était très bonne ta question. Ça, on ne va pas le faire, c'est compliqué, c'est pour les moniteurs. Je fais que pour les moniteurs. Changement de sujet. 2010 à 2016, ça remonte un peu. Fédération, moi je suis cadre technique, enseignant, et on se dit, on a plein de gens qui se cartonnent, parce que sûrement c'est parce qu'en fait ils n'ont pas passé le doigt de pilote. Et comme ils n'ont pas passé le doigt pilote, il leur a manqué des choses au niveau technique, au niveau aérologie, enfin à tous les niveaux, quoi. Donc, par contre, il y a plein de choses à bosser quand même. On dit, bon, ils ont des manques, on va payer les écoles, ils y vont, c'est gratos pour eux, ils retournent à l'école, se former sur ce qui leur manque, et comme ça, ils n'auront plus d'accidents. Ok? Donc ça, c'est les accidents de parapente suivant les années. Petite progression, au passage. Mais pas tant que ça en fait, mais une petite progression. Elle n'est pas lissée la courbe sur le nombre de pilotes en fait. Quand il y a plus de pilotes, c'est normal qu'il y ait un peu plus d'accidents. Bon, on s'en fout un peu. Là, par contre, ça c'est ce qu'on a pris. Donc une accidentologie assez élevée. Et puis là. C'est-à-dire qu'en apprenant les bons gestes, la météo, le bon matos, les casques, les sellettes, le secours, ben en fait, on a tué du monde pendant 6 ans. C'est cool, hein? Ouais. Faut réfléchir un peu. Ouais. Ça, c'est Jean-Marc Galland qui a fait sur la responsable sécurité de la FED, qui a fait des statistiques. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que l'enseignement, c'est sûrement bien, ça a des limites. Les limites, c'est ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et l'être humain, il s'affronte à un joli mot, hein, ça s'appelle l'homéostasie du risque. C'est super beau, génie, ça a tapé un peu le cheveu. Longtemps, je n'ai pas mis un gros mot. Voilà. L'homéostasie, en fait, c'est ce qui arrive dans le corps. Si on vous prélève du sang, vous avez, je sais pas, du calcium, c'est pareil, vous avez du sucre, pareil, vous avez une température, pareil. Enfin, voilà. Tout reste stable, et si c'est pas stable, c'est que ça va pas bien. Ça s'appelle l'homéostasie, c'est notre capacité à ce que notre corps reste stable dans plein de choses. Du coup, ben, ça se passe pareil dans notre cerveau. C'est-à-dire que là, ils ont pris 2000 camions en Norvège, 2000 camions qui étaient des accidents assez fréquents. Et ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire, on prend 2000 mecs et on va les former à rouler sur la neige. Et tu vois, et enfin, on va faire quelque chose de bien. Ils prennent les mecs, ils les font pendant 2-3 mois, hein, les mecs repartent sur la route, ils font re-statistiques l'année d'après avec les mêmes trucs, et en fait, il y a autant d'accidents qu'avant, et des accidents un peu plus graves. En fait, ils ont tous appris à rouler plus vite sur la neige. Vous voyez le truc du cerveau?
Regardez les taxis. Taxis, New York, ils ont pris aussi, je ne sais plus, c'était 3000 taxis. Donc la moitié sans ABS, la moitié avec ABS. Pareil, ils les mettent sur la route, ils s'attendent un an, ils refont en statistique, grosso modo, le même nombre d'accidents. Tous les gens qui ont l'ABS ont appris à freiner plus tard, plus court et plus fort. Et en fait, ils se prennent les mêmes problèmes à la fin. Et en fait, on n'arrive pas en apprenant à quelqu'un de ne pas se cartonner, ça ne marche pas. Et alors, on s'est dit, pourquoi? Bon, là, il fallait mettre des moyens. On a fait une radio d'un parapentiste. Et on a de suite compris. Voilà. Donc, tout se passe comme si on donne des qualités de pilotage, de la sécurité passive, des capacités d'analyse. Et en fait, le volet plus sécurité n'existe pas. Tous volent plus perfo. C'est-à-dire, quand j'apprends à faire des gestes plus techniques dans le vent fort, alors que j'y allais pas avant, ben, j'y vais, puisque je sais faire. Mais en fait, je prends au moins autant de risques qu'avant, si ce n'est plus. Voilà, je change un peu de domaine. Et c'est partout, tout dans notre cerveau. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'aller chercher pourquoi. Je me disais, c'est intéressant, ça, il faut partir. Alors, on a le mécanisme de notre cerveau. Bon, c'est un peu grossi pour l'image, c'est comme une noix. Ça s'appelle le striatum. On se fout du noix complètement. Ça, là, ce petit truc, ça livre la dopamine. La dopamine, c'est ce qu'on a à chaque fois qu'on va rigoler, ou qu'on est bien, qu'on les chiens, tu vas dans l'entrain. Ça, c'est la dopamine. Bon, et ça, en fait, ça sert à quoi? En fait, c'est sensible au plaisir en général, mais surtout à la nourriture, au gras et au sucre, bien entendu, au sexe, aux apprentissages et réussite d'une action difficile. Ça sert à quoi? Dans les grottes, les gars, on est des grottisques. On est zones de Cro-Magnon. Ben ouais, quand tu veux passer l'hiver, il n'y a rien à bouffer, tu es dans la neige. Putain, mais si tu chopes du gras et du sucre, ben, tu vas passer l'hiver. Du coup, le gras et le sucre pour nous, c'est hyper important. On a été constitués comme ça. L'emmerdant, c'est que maintenant, du sucre et du gras, il y en a partout. Et donc, on est tous gros. Voilà. Cherchez pas. Et ça, c'est vraiment le truc qui est en train de se passer sur le monde entier. On dit qu'il y a à peu près pas 2 milliards d'obèses dans le monde. Et c'est parce qu'en fait, tout ça, ça coûte rien. Le gras et le sucre, ça coûte rien. Et même quand plus vous êtes bon, plus vous êtes obligé de manger que ça, en fait. Et du coup, ben, les gens grossissent énormément. Donc, on me dit, ouais, mais ça fait chier, c'est tout ce qui est bon qui est interdit. Eh ouais, mais maintenant, va vivre dans les grottes, tu vois, c'est pas interdit. Là, c'est super bien, tu te suis les grottes, tu bouffes tout ce que tu veux, ils sont pas gros les mecs. Hein, voilà. C'est que maintenant que ça règle. Du coup, si une action est ressentie comme risquée, d'autres hormones nous préparent à l'action et augmentent la notion de plaisir si l'action est réussie. Donc, on va aller creuser un peu là-dedans. Qu'est-ce que sont ces hormones et pourquoi on sécrète ces hormones à ce moment-là? Mais déjà, celle-là, elle est pas mal. Si, donc j'avais mis ça, c'est pour les hommes préhistoriques, hein, s'il doit s'affronter à des grands animaux et prendre des risques pour survivre. D'accord? Donc on te dit, ben oui, si tu as commencé à affronter un animal, bon, et que tu es plutôt doué par rapport aux copains autour. Hein, mais tous ce un peu différents, vitesse différente, la vision différente, plus affûtée. Hein, et au final, tu ramènes une belle bestiole. Ben, tout le monde est content dans le truc. Mais tu en ramènes une deuxième fois. C'est pas que toi aussi, tu es super content parce que tu es fier de toi. Tu as des potes et là, tu es ouais, super, ouais, c'est génial. Et en fait, tu montes en hiérarchie dans la tribu. Et là, c'est la dopamine qui sécrète constamment. Et plus tu montes en hiérarchie, et plus la sécrétion est importante. Voilà. Du coup, ça veut dire que dans notre façon de vivre, il y a des gens qui sont ingo et ça suffit, ça va très bien. Mais si tu ramènes, il y a tous des gens qui ont un peu de fric qui vont plutôt se montrer avec des SUV, des grosses belles bagnoles pour montrer qui sont importants dans la société. Mais tu ne le fais pas forcément exprès, hein, c'est que ça t'est dicté un peu par la façon dont tu penses ton cerveau en interne. Et puis, tu as des un petit peu en dessous plus pauvres qui, eux, aimeraient aspirer à être plus riches et donc ils vont s'acheter un SUV
pour essayer de s'élever artificiellement dans la société. Et du coup, on bouffe de l'essence. C'est lourd, c'est gros, c'est de l'essence. Voilà. Donc si vous l'avez suivi, je suis désolé. Hein. Voilà.